Est-ce que tu savais que la France avait remporté autant de Ligue des Champions que la Serbie, la Roumanie ou bien l'Écosse? Un pays, une anecdote, épisode 2, et c'est la lettre B. Pays numéro 1, les Bahamas. Bon, on va pas se le cacher que les Bahamas c'est plutôt un pays paradisiaque qu'un pays de sport, mais une certaine Police Davis Thompson est rentrée dans la légende. Aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000, elle est double médaillée olympique. Sauf qu'elle ne remporte qu'une seule médaille d'or. Sur une des deux médailles d'or, elle termine deuxième derrière Marion Jones, mais cette dernière sera disqualifiée. Ainsi, Pauline Davis Thompson remporte la médaille d'or, mais doit attendre 7 ans avant d'être vraiment championne olympique. C'est quand même bien long quand même pour une médaille d'or. Pays numéro 2, les Barbades. Obadele Thompson. Alors son nom sans doute ne vous dit rien, mais c'est quand même l'athlète le plus malchanceux du monde. Je crois qu'on ne peut pas trouver mieux. En 1996, il court un 100 mètres aux États-Unis et bat le record du monde en 9,69. Le vent sur son record du monde était beaucoup trop fort, à 5 mètres par seconde, et malheureusement, son record n'est pas homologué. Deuxième malchance, il a échoué 5 fois à la 4e place de compétition internationale. Mais en 2000, il aura finalement son heure de gloire. Il remporte la médaille de bronze sur 100 mètres, mais pour poursuivre sa malchance, il termine 4e quelques jours plus tard sur 200 mètres, et pour bien l'embêter, il est départagé au 1000e avec le 3e. Troisième pays, la Belgique. En août 2003 a lieu le Grand Prix de Spa-Francorchamps. Le Grand Prix de Belgique est l'un des grands prix les plus connus de l'histoire de la F1 et il sera annulé à cause d'une loi. Elle interdit toute publicité de marque de cigarettes. À l'époque, on avait encore le droit, mais en Belgique, c'est définitivement interdit. Il y a une voiture qui s'appelle Ferrari, je ne sais pas si vous connaissez de nom, qui en fait va se retrouver bien un petit peu en galère parce que sur sa voiture, il y a cette fameuse marque de cigarettes très connue, je ne vais pas citer le nom, et au final, ça a causé l'annulation du Grand Prix 3 semaines avant la course. Quatrième pays, le Belize. Bon, je pense que cette athlète, vous avez commencé à pas mal la connaître, Marion Jones. Et on va revenir sur sa carrière. Alors c'est une athlète, mais aussi joueuse de basket. Ça paraît surprenant, mais elle a fait les deux sports. Elle a remporté beaucoup de médailles lors des championnats du monde d'athlétisme en 1997 et en 1999. Elle a aussi remporté 5 médailles, 3 en or et 2 en bronze lors des Jeux Olympiques de Sydney. On va pas revenir dessus, mais elles lui ont été retirées en 2007 suite à des accusations de dopage. Ça a entraîné la perte de son entraîneur qui est le même que Ben Johnson qui a été accusé de dopage 12 ans plus tôt. Elle a été conduite en prison pour parjure, ce qui fait de nier en fait des accusations devant la police. Et le Belize, qui avait 3 médailles en 2000, n'en a toujours pas aujourd'hui. 5e pays, et on va parler des Bermudes. Bon, les Bermudes, c'est 63 000 habitants, soit l'équivalent d'une ville comme Quimper. Ce pays ne devait pas vraiment rivaliser avec les autres grandes nations lors des grandes compétitions. Mais pourtant, la triathlète Floria Duffy a un petit peu fait changer son histoire. Elle a quand même un palmarès plutôt exceptionnel, quadruple championne du monde de la distance, septuple championne du monde du extra triathlon, mais on va surtout retenir qu'elle est championne olympique de sa discipline. En 2021, elle offre la première médaille d'or de son pays aux Jeux, un moment écrit dans l'histoire des Bermudes. 6e pays, le Bhoutan. Lors de la Coupe du Monde 2022, le Qatar avait remporté aucun de ses matchs de poule, avait terminé dernier avec un seul but marqué, mais en 2015, le Qatar affronte le Bhoutan pour un match de qualification de la Coupe du Monde. Le Qatar bat le Bhoutan 15-0, 15-0, c'est pire que France-Gibraltar. Et pendant ces mêmes qualifications en 2015, prendre 15-0, c'est pas assez. Le Bhoutan encaisse 52 buts en 8 matchs, soit une moyenne de 6,5 buts encaissés. C'est quand même très fort. 15 ans plus tôt, cette même équipe du Bhoutan a pris 20-0 face au Koweït. 20-0, je sais pas si vous vous rendez compte juste du score. 7e pays, la Biélorussie. Lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, la sprinteuse biélorusse, dont son nom s'affiche juste là, a été forcée de prendre l'aéroport à cause de son entraîneur. Elle l'a critiqué sur son compte Instagram
car ce dernier l'avait sélectionné pour un relais 4x100 alors que sa spécialité c'est le 200 mètres. Mais malgré ça, elle a finalement pu participer aux séries. La police japonaise l'a aidée afin de se cacher et pouvoir participer à son concours. Pays numéro 8, la Bolivie. Les Boliviennes, vous êtes juste des folles, vraiment, clairement, complètement folles. En 2021, les Boliviennes ont joué un match de football dans un lieu très particulier. C'est sur le Cerro Marurata, perché à 5800 mètres d'altitude. En comparaison, le Mont Blanc fait 4800 mètres d'altitude, soit 1000 mètres en dessous. Anecdote numéro 9, la Bosnie-Herzégovine. En 1995, à Tirana, l'Albanie bat la Bosnie 2-0 dans un match amical. Pour l'instant, il n'y a rien de particulier sur cette histoire, mais si je te dis que les Bosniens n'avaient pas d'équipement à 1 heure de la rencontre. Les joueurs ont dû donc acheter leur équipement 1 heure avant le vol en direction de la capitale albanaise. Pays numéro 10, le Botswana. Si je vous dis que le seul espoir de médaille olympique pour ce pays est sur les épaules de la gamin de 20 ans. Letsile Tebogo a battu en 2022 le record du monde du 100 mètres junior et porte les espoirs d'une première médaille d'or pour le Botswana dans son histoire olympique. Juste pour vous donner un petit ordre d'idée quand même, Usain Bolt courait le 100 mètres en plus de 10 secondes à 21 ans. Letsile Tebogo, lui, court le 100 mètres à 20 ans en moins de 10 secondes. Anecdote numéro 11, le Brésil. Le Brésil, pays de football, a organisé 2 Coupes du Monde. Et à chaque fois, ça s'est transformé en drame national. En 1950, le Brésil a un très grand espoir de première victoire. Après avoir terminé sa phase de poule avec un sans faute, il participe donc à une poule finale. La Suède en prend 7, l'Espagne en prend 6. Le Brésil n'a besoin que d'un seul point pour être champion du monde. Cependant, l'Uruguay s'impose dans le dernier match. Le Brésil perd son match devant plus de 200 000 spectateurs, appelé le Maracasino. C'est l'un des moments les plus tristes de l'histoire du football brésilien. En 2014, le Brésil organise pour la 2e fois la Coupe du Monde. Après une phase de poule réussie, un 8e de finale, un quart de finale plutôt convaincant, le Brésil perd sa star Neymar sur une blessure face à la Colombie. Il doit donc jouer sans leur atout et prennent 7 buts face à l'Allemagne. C'est une réelle boucherie. L'Allemagne en met 5 en une demi-heure et ça se transforme en véritable cauchemar. Oscar réduit le score à la 90e minute de jeu, mais ce n'est pas assez. Le Brésil prend la plus large défaite de son histoire. 12e et dernier pays, la Bulgarie. On va revenir encore une fois sur un mauvais souvenir de l'équipe de France. On est en 1994 et l'équipe de France s'incline 2-1 face à la Bulgarie. Les Bleus ne participent pas à leur Coupe du Monde alors qu'ils vont la remporter 4 ans plus tard grâce à un but d'Emil Kostadinov. Attention Kostadinov! Pour vous donner un ordre d'idée, la Bulgarie participe à sa 6e Coupe du Monde mais n'a jamais passé les poules. Placée dans un groupe plutôt relevé avec l'Argentine, le Nigeria et la Grèce, la Bulgarie perd son premier match 3-0 face au Nigeria. Mais malgré cela, les Bulgares remportent leurs 2 matchs suivants, 4-0 face à la Grèce, puis 2-0 face à l'Argentine. Ça y est, la Bulgarie est en 8e de finale. Mais leur rêve va continuer avec une qualification en quart de finale en battant le Mexique au tir au but, 1-1. Et puis le spectacle est encore plus beau, ils éliminent les champions du monde en titre allemand 2-1. Bon, ils vont descendre sur terre, éliminés face à l'Italie 2-1 après un doublé de Baggio. Ils ne seront pas finalistes de cette Coupe du Monde. De plus, ils prennent 4-0 dans le match pour la 3e place face à la Suède. La Bulgarie termine 4e de la Coupe du Monde 1994, la plus grande performance du football bulgare. La Bulgarie n'a participé qu'à une seule Coupe du Monde après ce magnifique parcours aux États-Unis. Mais aujourd'hui, les Bulgares pointent à la 84e place au classement FIFA. Ils sont encore très loin de leur parcours en 94. Bon, c'est donc la fin de cette vidéo. Un pays, une anecdote. Épisode 2, la lettre B. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et surtout à liker cette vidéo. A très vite. Ciao.